Et si je vous disais que le secret pour débloquer un raisonnement vraiment complexe chez une intelligence artificielle, eh bien qu'il ne se cachait pas dans des millions de lignes de code, mais dans une toute petite phrase. Ça a l'air un peu fou dit comme ça, et pourtant c'est exactement la découverte qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y. Les grands modèles de langage, les fameux LLM, sont devenus incroyablement puissants. Ils peuvent écrire, ils peuvent traduire, résumer, c'est bluffant. Mais historiquement, ils ont toujours eu un point faible, les tâches qui demandent un raisonnement en plusieurs étapes. C'est un peu comme un élève hyper brillant qui, bizarrement, bute sur un problème de logique tout simple. Prenez cette petite énigme par exemple. À première vue, elle semble assez facile, non? Eh bien, figurez-vous que ce genre de puzzle mettait en grande difficulté les modèles d'IA standards. Souvent, ils voyaient les chiffres et hop, ils sautaient directement à une conclusion hâtive et surtout incorrecte. C'est vraiment le cœur du problème que les chercheurs essayaient de résoudre. Et là, regardez bien la différence. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a la réponse typique d'un LLM standard. 8, c'est faux. Et à droite, avec cette nouvelle technique, le modèle décompose le problème, étape par étape, tranquillement, et il arrive à la bonne réponse. 4. La vraie question, c'est comment un tel bond à l'avant est-il possible sans aucun entraînement supplémentaire? Pour comprendre d'où vient cette avancée spectaculaire, il faut faire un petit retour en arrière. Les chercheurs savaient depuis un moment que pour résoudre des problèmes complexes, l'IA devait apprendre à montrer son travail, un peu comme à l'école. Les premières tentatives pour y arriver étaient logiques, mais aussi très laborieuses. La méthode qui dominait à l'époque, ça s'appelait le Few-Shot Chain of Thought. Le principe était simple, on donnait au modèle une poignée d'exemples très détaillés, rédigés à la main, pour lui montrer comment raisonner. C'est un peu comme si pour aider un élève, on lui donnait les devoirs corrigés de ses camarades pour qu'il comprenne le cheminement. Ça marche, certes. Mais à quel prix? Cette approche avait des défauts majeurs. Chaque série d'exemples devait être créée à la main pour une tâche bien précise, c'était donc extrêmement lent, ça coûtait cher, et surtout, ça ne se généralisait pas bien du tout à de nouveaux types de problèmes. En bref, c'était une solution efficace, mais absolument pas scalable. Ça freinait considérablement la recherche. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de s'acharner à programmer une compétence en montrant des tonnes d'exemples, des chercheurs ont fait une découverte incroyable. Ils ont mis au jour une capacité qui était déjà là, latente. Le changement de perspective est fondamental. On passe de l'enseignement par l'exemple à une simple incitation au raisonnement. Et la voici, la fameuse phrase. C'est tout. Réfléchissons étape par étape. Juste ces quelques mots ajoutés à la fin de la question ont suffi à débloquer la capacité de raisonnement du modèle. Pas d'exemple, pas de code compliqué. Juste une simple instruction. C'est presque trop simple pour être vrai. Et pourtant. Cette nouvelle technique a donc été baptisée le Zero Shot Chain of Thought. Zero Shot, ça veut dire zéro exemple, parce qu'elle n'en a besoin d'aucun. Et Chain of Thought, chaîne de pensée, parce qu'elle génère une séquence de raisonnement logique. Toute sa beauté, en fait, elle réside dans sa simplicité et sa polyvalence extraordinaire par rapport à l'ancienne méthode. D'accord, mais concrètement, comment est-ce que ça marche? Comment une phrase aussi banale peut-elle produire un résultat aussi complexe et surtout correct? Ce n'est pas de la magie, évidemment, mais c'est une utilisation très intelligente de la manière dont ces modèles sont construits. Allez, on va décortiquer la mécanique. En fait, le processus est super malin. Il se fait en 2 temps. D'abord, on demande au modèle de réfléchir en ajoutant notre petite phrase magique. Là, le modèle va générer tout son raisonnement, un peu comme un brouillon où il pose toutes ses idées. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, on lui demande simplement d'extraire la réponse finale de son propre raisonnement. On le force en quelque sorte à réfléchir d'abord et à conclure ensuite. Et les chiffres, eh bien, les chiffres sont la preuve la plus parlante qui soit. Sur un test de raisonnement arithmétique assez connu, le benchmark multi-arith, la précision a littéralement bondi de moins de 18% à quasiment 79%. On ne parle pas d'une petite amélioration, là c'est une transformation complète des capacités du modèle. Et attention, ce n'était pas un coup de chance sur un seul test. Sur un autre benchmark de maths encore plus difficile, le GSM 8K, les performances ont été multipliées par 4. On est passé d'environ 10% de réussite à plus de 40%. Ces chiffres montrent bien l'ampleur de l'impact de ce simple astuce. Bon, avec des chiffres pareils, on pourrait vite croire qu'on a trouvé la solution miracle à tous les problèmes. Pourtant, la réalité, comme souvent, est un peu plus nuancée. Il est vraiment essentiel de comprendre que cette technique, aussi puissante soit-elle, a aussi ses propres limites et des contextes où elle est moins efficace. Par exemple, pour le raisonnement de bon sens, le modèle peut suivre une logique qui semble impeccable, mais qui est basée sur des prémices totalement fausses. Autre point crucial, cette capacité n'apparaît que chez les très gros modèles. La formulation exacte de la phrase compte aussi. Réfléchissons étape par étape fonctionne mieux que d'autres variantes. Et bien sûr, ça ne le rend pas infaillible, des erreurs peuvent toujours se glisser dans le raisonnement.
Et ce point-là, il est absolument fondamental. Cette capacité à raisonner sur commande n'est pas inhérente à tous les LLM, loin de là. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente, quelque chose qui n'apparaît que lorsque les modèles atteignent une taille vraiment massive, en général au-delà de 100 milliards de paramètres. La taille ici compte énormément. Ce qui nous amène à une question finale, pour ouvrir la discussion. Cette découverte suggère que le raisonnement pas à pas est une méthode de pensée très efficace pour les IA. Mais est-ce que c'est la seule, ou est-ce que c'est simplement la première d'une longue série de capacités cognitives qu'on va découvrir simplement en apprenant à mieux parler à ces modèles? C'est une question qui reste ouverte et qui est absolument fascinante pour l'avenir de l'intelligence artificielle.